Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé le signal que nous avons eu ce matin à l'ouverture. Je vous indiquais qu'avec ce gap ici, on marquait un îlot de renversement et donc que l'on pouvait impulser un mouvement haussier. Alors on commence à avoir ce signal qui se met en place puisque déjà on a ouvert sur le plus bas du jour, il n'y a eu aucune volonté de combler donc ce trou de cotation. On a un petit peu hésité en début de séance et puis finalement dans l'après-midi on a repris la hausse pour terminer en clôture à 7286,32. Le CAC 40 gagne ce soir 0,98% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors j'ai repositionné cette zone horizontale ici qui était précédemment à 7270 à 7250 points. Alors tout ça pour indiquer quoi? Pour indiquer ici que cette zone des 7250, elle est assez intéressante si on étudie justement les gaps. Le premier gap qui s'était ouvert était ici. Il avait été comblé, mais suite à cela, il avait agi comme niveau de support. Juste avant l'ouverture d'un nouveau gap baissier, donc le gap ici que nous avons eu la semaine dernière. Ensuite, on est venu marquer ici ces 4 séances d'hésitation et j'attirais votre attention sur ces ombres basses qui apparaissaient, mais il n'y avait pas de conviction puisqu'il n'y avait pas de volume. On remarque donc un gap sur cette zone, on revient s'appuyer sur cette zone des 7250 points et on réimpulse un mouvement haussier. Donc c'est assez intéressant et cela nous donnera un repère pour la suite. Au niveau des indicateurs techniques, alors la configuration qui était repassée donc au niveau des histogrammes du MACD sous la zone d'équilibre est en train de repasser positive, on est toujours dans une évolution haussière. Au niveau du RSI, c'est encore trop tôt pour vraiment nous donner une direction et donc on reste dans une zone neutre. Les volumes par contre ne montent pas puisque on reste sur des volumes nettement inférieurs à la moyenne des 20 dernières séances. Alors cet îlot de renversement, il est intéressant. Au niveau des valeurs, on retrouve une belle hausse sur de nombreuses valeurs, à l'image par exemple de Carrefour qui gagne 3,01%, ST Microelectronics gagne 2,93%, derrière Eurofins Scientifique et EssilorLuxottica, Capgemini ou Dassault Systèmes sont sur des hausses inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 2 valeurs dans le rouge. Aujourd'hui, Kering perd 1,13%, ArcelorMittal perd 0,3% et donc on voit bien ici l'ensemble de la cote qui a pris le chemin de la hausse et qui se dirige désormais vers cette zone intermédiaire des 7305 points. Alors globalement, on est toujours ici dans une zone de neutralisation. Tant que l'on est entre 7110, 7080 et cette zone ici, 7380, 7400, c'est neutre d'un point de vue court terme. On était dans une dynamique baissière ici, on tente à se stabiliser. Il faudrait au moins casser ici cette zone des 7400 points pour effacer ici ce précédent plus haut significatif, qui ferait qu'on n'aurait plus ici cette poursuite de points hauts qui se ferait de manière baissière. Là déjà on n'a pas eu de nouveau point bas, donc c'est ce qui justement justifie le fait que nous ayons une neutralisation temporaire d'un point de vue court terme. Par contre si on repassait ici sous 7110 puis sous 7080, là clairement on réactiverait cette dynamique haussière. Et donc tant que l'on est entre les deux, c'est relativement neutre avec des cours donc, qui peuvent osciller grossièrement entre 7110 et 7380 sans changer grand chose. Donc on va vraiment observer ce qui se passe dans ces zones là. D'un point de vue court terme, effectivement l'îlot de renversement ici, donc 4 bougies d'hésitation derrière une conviction baissière. Si on suit par une conviction haussière, on pourrait revenir sur cette zone des 7380 et en cas de rupture justement commencer à envoyer des signaux haussiers. Mais tant que l'on est entre les deux, globalement on est dans une neutralité et même si on venait à combler ce gap ici, à repartir à la baisse en direction des 7110 points, on aurait tout simplement une succession de points hauts qui resterait baissière et si en plus de cela on cassait ici cette zone des 7110, on inscrirait un nouveau plus bas significatif par rapport ici à ce point bas, ce qui ne serait pas un très bon signal. Donc pour l'instant on est vraiment entre deux eaux, priorité à la dynamique très court terme qui reste haussière. Donc demain on surveillera 7305 puis éventuellement dans les prochains jours la zone des 7380 points. Mais pour l'instant, tant que l'on est autour ici des 7250, c'est difficile de définir un directionnel fort et surtout un fond de tendance
à ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors on a une configuration qui change un petit peu. La semaine dernière, je vous avais dit que l'on avait un risque de neutralisation avec une reprise haussière qui pourrait apparaître en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Donc clairement, on est un petit peu en avance par rapport aux statistiques de la semaine dernière. Par contre, le fait ici d'avoir eu cette impulsion haussière, eh bien, nous indique que l'on pourrait repartir à la hausse. Les statistiques sont plutôt haussières. Alors, on n'a pas une très bonne conviction, d'autant plus que le nombre d'occurrences est très faible. Donc, cette statistique est encore une fois donnée à titre indicatif et on reste donc sur les meilleures probabilités que nous avions la semaine dernière d'avoir une phase de baisse et un retour à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.